avons initié ces choses parce que, comme mon professeur vient de le dire, qu'il y a eu tant de gens qui ont posé des problèmes, qui nous ont dit la NVA c'est un parti raciste. Non, la NVA c'est la droite de droite, la dure de droite. Ah, la NVA veut diviser la Belgique. Mais quel est notre problème à nous, Congolais, de la diaspora, mes frères? Nous sommes là parce que notre problème, c'est celui-là. Pour nous, de la diaspora, ici. Si tout va bien au Congo, parce que nous nous battons pour qu'il y ait ces changements-là, le peuple congolais s'est réuni comme un seul homme ce 28 novembre pour pouvoir obtenir ces changements. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Ce sont toujours les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, mes frères. Nous ne disons pas les choses, on ne fait pas. Je vous dis d'avance, en étant ici, on n'est pas venu donner un chèque en blanc à la NVA. Non. Nous sommes ici parce que nous voulons les écouter. Nous voulons comprendre le programme. Qu'est-ce que la NVA propose en termes de relation avec le Congo? Que 53 ans déjà, après l'indépendance, on est mûr en tant que Congolais. Nous ne voulons plus qu'il y ait toujours des experts, et ces mêmes experts sont des Blancs, qui ne connaissent ni le Congo, ni quoi que ce soit. Et pourtant, nous sortons de toutes ces universités, nous avons fait toutes ces choses-là. Pourquoi il doit y avoir toujours ces mêmes personnes-là? Ainsi, le sénateur, M. Karl Van Loo, va exposer le programme de la NVA pour 2014. Après, ça sera ouvert dans la discipline. Chacun va poser des questions. Les préoccupations, il n'y a pas de tabou ici. Je lui avais dit, il est là, il peut vous le dire, je l'avais dit, il n'y aura pas de tabou. Si vous avez quelque chose qui se dit qu'ils sont racistes, pointez du doigt, montrez-le ici. Il n'y aura pas de tabou. Je vous remercie. Goedenavond, bonsoir. D'abord, je vais présenter mes amis, bien sûr. Pas assez fort. C'est mieux comme ça? Oui. Donc, d'abord, je vais présenter mes amis. Bien sûr, vous connaissez déjà mon grand ami Mitch et vous connaissez aussi Seba. Il y a déjà beaucoup de monde ici que je connais très bien. Mais je vais vous présenter aussi mes amis de la NVA à Bruxelles. Et d'abord, c'est notre président, c'est Lieven de Roek. Lieven de Roek est président de la NVA ici dans les 19 communes à Bruxelles. Il y a aussi Rick Doest, Rick, qui est le président de la section AXL et qui était candidate pour la NVA AXL. Et puis on a aussi Katia Soares, Katia qui est d'origine angolaise et qui était aussi candidate pour la NVA en 2012. Et elle est aussi membre de la NVA AXL. Donc, Monsieur le Président, cher Mitch, mon cher ami congolais, tout d'abord, je voudrais remercier le Président du Congo Lobbying pour son effort d'avoir rassemblé la diaspora congolaise ici à Jet. Mais malgré beaucoup d'efforts de la diaspora congolaise, les problématiques dont le Congo est troublé depuis des décennies sont malheureusement pas encore devenues passé composées. Le peuple congolais reste otage d'un système politique corrompu. Malheureusement, désormais, la lettre D, dans l'abréviation du RDC, ou la République démocratique du Congo, est la seule trace de l'espoir pour la démocratie qui vit entre les Congolais. En 2011, on a aussi vu que la RDC a été classée à la dernière place dans l'index du développement humain, au numéro 187, et a donc régressé par rapport au classement de l'année 2010, où elle se situait à la 125e place. Ainsi, beaucoup de personnes ont des difficultés à croire qu'un président, avec un rapport si négatif, soit réélu par les citoyens. Cependant, on voit que les pays européens restent favorables au status quo en Congo. Je me souviens qu'en octobre 2012, la Belgique, la France et beaucoup d'autres pays démocratiques
ont envoyé leurs représentants au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'espère que vous vous souvenez encore. Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, était accompagné par le ministre-président de la communauté francophone, M. Rudy Demotte du PS. Également, en août, notre ministre des Affaires étrangères a visité Kinshasa pour, soi-disant, améliorer les liens économiques et de symboliquement démarrer la construction de la nouvelle ambassade. Je ne savais pas que ça était vraiment l'aspect le plus important au Congo. Ça a été déjà la 4e visite de Didier Reynders à Joseph Kabila, mais chaque fois, il échoue à réaliser des résultats sur le plan démocratique et sur la situation dans l'est du Congo. L'accord de paix qui a été signé il y a 6 mois à Addis Abeba entre la RDC et les pays voisins n'ont pas délivré les résultats espérés. Comme stipulé dans l'accord, les pays voisins devraient cesser à se mêler dans le conflit dans l'est du Congo. Ici, rien de permanent a été établi parce que certaines parties ne respectent pas du tout l'accord. L'accord de paix qui a été signé, je m'excuse, mais le Congo n'est pas seulement la victime, c'est surtout l'élite congolaise qui devra se changer d'attitude et réaliser les réformes internes auxquelles le gouvernement congolais a promis dans l'accord. Il s'agit des réformes dans l'état de droit, la démocratie et la sécurité interne. Mais 6 mois plus tard, on voit que les élections locales et provinciales qui ont été prévues pour 2012 ont été retardées pour une période indéterminée. Également, on ne voit rien qui ressemble à la décentralisation du pouvoir au Congo. De nouveau, la Belgique continue à manquer une opportunité de faire une déclaration contre le président Kabila et le régime. De nouveau, Kabila pourra monter un show en cachant la misère dans laquelle le peuple congolais vit maintenant. Mesdames et messieurs, j'espère que d'autres pays présents sauront tout de même que certains pays présents respecteront une certaine éthique et dénonceront les régimes de Kabila. Indépendamment de la discussion sur la légitimité du régime du président Kabila, la situation entendue doit continuer à retenir notre attention. Le Congo est notre partenaire numéro 1, qui reçoit des montants considérables d'aide au développement. En outre, notre pays participe à la MONUSCO avec un avion, un C-130 et un détachement de l'armée. Comme l'a dit le ministre, nous soutenons aussi la formation de l'armée et de la police en RDC. Nous devons vraiment voir des résultats et pas seulement entendre des mots. Et c'est pour ça, mes chers amis, que la NVA continuera à pousser le sujet du Congo sur l'agenda parlementaire si la élite congolaise continue à ne pas tenir compte avec réformes exigées, la coopération devra être réévaluée. D'abord, concernant la question de M. Kouta, c'est ça? Kouta. Donc, je n'étais pas courant de l'affaire de M. Ndela. Oui. Je vous promis que je vais poser une question au Parlement concernant la situation. Je sais, et quelqu'un m'a tenu au courant de l'aspect qu'il y a beaucoup de problèmes avec des députés au Parlement. On m'a dit que depuis quelques semaines, il y a des députés qui sont royés pour des autres raisons. Ce sont surtout des députés qui sont élus pour des partis de l'opposition. Leur situation est difficile aussi. Et donc, on sait très bien que le Sénat, par exemple, sous la présidence de M. Kengo Adondo, qui siège encore depuis 2006, ce n'est pas démocratique, parce que ce sont surtout les conseils régionaux qui doivent désigner les sénateurs. Mais donc, je suis très bien au courant du fait qu'on a discuté au Parlement et au Sénat au Congo concernant le revenu. Vous savez, il touche beaucoup, hein? Beaucoup, hein?
au Congo. Et ça, c'était une discussion pendant plusieurs semaines au Parlement et au Sénat du Congo. Mais donc, concernant la situation de M. Ndela, je m'excuse, de temps en temps c'est difficile la prononciation des noms, mais je vous promets de poser une question à notre ministre des Affaires étrangères pour connaître vraiment sa situation de cette députée qui était élue aux élections législatives en 2011. L'autre question, bien sûr avec la NVA on veut soutenir, je dis toujours le peuple congolais. Quand je dis le Congo, on ne veut pas du tout soutenir le régime ou la présidence. C'est un régime qui est, suivant plusieurs personnes, qui n'est pas démocrate. Il y avait une fraude, pas pendant les élections, mais surtout après les élections de novembre 2011. Et donc, on ne peut pas soutenir un régime qui n'a pas respecté les jeux démocratiques. Et donc, notre ministre des Affaires étrangères, M. Reynders, a dit oui, mais il y avait probablement des problèmes, mais quand même, c'est difficile à prouver qu'il y avait des problèmes, mais on savait très bien, il y a plusieurs rapports, rapport de l'Union européenne, rapport de l'Institut Carter, plusieurs rapports de différentes églises, l'Église catholique surtout. Et donc, je trouve qu'il faut être très sévère vis-à-vis de cet régime. Surtout parce qu'ils ont fait des promesses, mais ils n'ont jamais tenu les promesses. Il n'y a pas des élections locales. Ce qu'il doit faire, c'est aussi respecter la décentralisation du pays. Il faut créer aussi une élite locale. Il ne faut pas seulement regarder vers Kinshasa, mais il faut partout dans ce pays, qui est un pays très grand, un pays très important, mais il faut surtout créer aussi une élite locale, une démocratie locale qui est très importante pour le développement du pays. Et avec la démocratie, il ne faut pas commencer en haut, il faut toujours commencer en bas. Toujours commencer en bas. Et ça, c'est un problème de la communauté internationale qui n'a pas été respectée. Maintenant, on regarde seulement vers les élections présidentielles et les élections législatives, mais les élections locales et provinciales, ce sont aussi très importants pour une vraie démocratie. Deuxième aspect, c'est bien sûr les droits de l'homme. On connaît la situation très difficile dans l'Est du Congo. Vous avez parlé des armes chimiques dans l'Est du Congo. Je sais très bien que la situation n'est pas améliorée depuis des mois. On connaît l'accord d'Addis Abeba. Il y a des responsabilités pour, bien sûr, les pays voisins, le Rwanda et le Burundi. Il y a une responsabilité aussi pour la communauté internationale, mais il y a une responsabilité aussi pour le gouvernement au Kinshasa. Et ça veut dire créer une police, créer une armée, et donc créer un état de droit dans le pays, une justice objective, une justice neutre. Et ça, c'est encore des problèmes qui ne sont pas été résolus par le régime, par le président Kabila. J'étais en 2011 au Kinshasa, j'étais aussi à Lubumbashi. On a visité plusieurs villages dans le nord de Lubumbashi. J'étais étonné parce que c'est un pays formidable. C'est un pays aussi avec beaucoup de possibilités, avec aussi des richesses naturelles. Mais je vois aussi une pauvreté dans ce pays formidable. Une pauvreté dans un pays qui pourrait être l'exemple pour l'Afrique. Parce que c'est assez grand et c'est un pays avec beaucoup de possibilités et avec beaucoup de richesses naturelles. Mais malheureusement, le peuple congolais ne reçoit pas les avantages de cette richesse. Ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui reçoivent seulement les avantages. Et donc,
il faut être sévère vis-à-vis le régime, vis-à-vis le président Kabila. Et j'étais aussi un peu étonné, parce que j'ai rencontré aussi M. Tshisekedi il y a 2 ans, mais j'étais un peu étonné du fait qu'on ne voit pas beaucoup d'opposition. Mais je comprends ça, il y a, comme vous avez expliqué, il y a les problèmes avec les députés qui sont élus pour l'opposition. Il y a aussi beaucoup de partis dans le Parlement congolais. C'est un autre... je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je sais bien qu'il y a des partis qui ont un élu au Parlement, hein, plusieurs partis. Et ça, c'est bien sûr difficile pour regrouper l'opposition au Parlement congolais et au Sénat congolais. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est très important. Comment est-ce qu'on peut regrouper l'opposition et créer une vraie opposition contre ce régime? J'essaie encore en français, peut-être, si c'est nécessaire. Alors on va traduire encore. Hein. La première question, donc la question concernant l'unité du pays, du Congo. Vous avez très bien dit, vous êtes lumumbiste, président du parti, ou ancien président du parti. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire avec l'unité du Congo. C'est pas à moi à dire. Mais je sais très bien, dans la constitution congolaise, c'est décrit qu'il y a des provinces, plusieurs provinces au Congo. Correct ou pas? Oui. Donc, il faut respecter aussi la décentralisation du pays. Ça fait partie de l'unité. Oui. Là n'est pas le problème. Oui, ça, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas à moi de dire il faut changer ce pays vers un pays fédéral ou confédéral ou un pays unitaire. Ce n'est pas à moi de dire c'est le choix des Congolais. Et donc, mais il faut respecter aussi la décentralisation. Et, comme j'ai déjà dit, il faut créer une élite locale, une élite dans les villes, dans les villages, dans les provinces. Et ça manque à ce moment au Congo. Donc, il y a une élite ici au Belgique. On voit seulement ce que le gouvernement congolais fait, ce que le président Kabila fait, mais on ne respecte pas, ça c'est mon idée, on ne respecte pas assez la démocratie locale. Comme j'ai dit, il faut commencer en bas avec créer une démocratie en bas, une démocratie locale, une démocratie décentralisée, ce qu'on dit. Donc, ce n'est pas à moi de dire il faut balkaniser le pays, pas du tout. Je sais très bien, c'est un pays très grand, je ne pense pas que c'est le pays le plus grand, mais c'est après l'Algérie, je pense c'est le deuxième. Troisième. C'est le troisième. Non, le deuxième. Après Soudan, parce qu'avant c'était Soudan, maintenant c'est l'Algérie, et puis c'est... Ouais. Et donc, mais il faut respecter la décentralisation. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez dans votre pays. Vous avez demandé, monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec la NVA au Parlement? Et vous faites une référence à monsieur Laurent Laoui. Je sais, de temps en temps, il intervient concernant la situation dans votre pays. Et on le soutient dans ce dossier, mais pas dans des autres dossiers de monsieur Laurent Laoui. Peut-être dans la presse francophone, vous lisez beaucoup de ce que monsieur Laurent Laoui fait au Parlement, mais de temps en temps, il y a aussi des choses qui sont inacceptables pour nous. Et je ne parle pas concernant son point de vue du Congo, mais concernant des autres dossiers. Vous savez très bien, il y a aussi des liens avec les partis islamistes ici en Belgique. Et ça, c'est un peu difficile pour nous, pour soutenir M. Laurent Laoui dans son combat avec les islamistes ici en Belgique. Mais concernant le dossier du Congo, on le soutient. Et je peux vous dire aussi, peut-être vous ne lisez pas ça dans la presse francophone, mais notre parti, moi-même et mon collègue au Parlement, le député Peter Leux, il pose plusieurs fois des questions concernant
la situation. Je peux vous dire aussi, j'ai déposé déjà une question concernant le dernier voyage de M. Reinders il y a 2 semaines. Et donc, ça veut dire que dans 1 mois ou peut-être dans 2-3 semaines, on aura la réponse de M. Reinders. Je peux vous dire aussi, on a demandé qu'il y aura une commission si vite possible dans le Sénat et dans la Chambre concernant le voyage de Didier Reinders. Vous avez parlé aussi, Madame Marie-Claire, c'est ça? Oui. Concernant ce que Monsieur ministre Michel, l'ancien ministre Michel et ministre Reinders fait, vous dites, et ça c'est une réalité, ils sont plus forts, ça c'est une réalité, mais ils sont au pouvoir, ils sont dans le gouvernement, et malheureusement, je suis président d'une commission, mais je suis en opposition. Ça veut dire qu'il a des relations avec le gouvernement congolais, mais il ne critique pas le régime. Il veut avoir des bons liens, il regarde aussi l'économie, mais surtout l'économie belge, les entrepreneurs belges qui ont, pour avoir des bons contrats dans votre pays. Mais je n'ai pas l'impression qu'il parle des droits de l'homme, qu'il parle des situations difficiles. Je ne pense pas qu'il a parlé concernant les élections locales, les élections provinciales. Ça, il n'a pas fait. Et donc, il était là pour la nouvelle ambassade à Kinshasa, mais pour moi, ce n'est pas l'aspect le plus important. Pour moi, il doit faire des autres choses. Il doit parler avec le régime, avec le président, avec le premier. Pour moi, il doit contacter aussi l'opposition. Je trouve que c'est très important d'avoir des liens avec la société civile, avec plusieurs partis, avec l'opposition, même avec M. Etienne Tshisekedi. Je comprends qu'il a parlé avec Kabila, mais il faut dire la vérité aussi. Il faut dire la vérité concernant tous les problèmes dans votre pays, surtout dans l'est du Congo, avec la guerre qui n'est pas encore malheureusement arrêtée. Ah oui. Concernant ce que vous dites de Marie de Blok, c'est très clair, Marie de Blok n'est pas membre de la NVA, pas du tout, mais je parlerai encore dans notre programme concernant les propositions concernant la migration, et donc peut-être je parlerai de ça après cette discussion. Ok? On parle de ça, comme ça on pose la question après parce que ouais, donc on n'a pas fait allusion, il parlait sur le plan international de nos relations, tout le monde est entré directement dans ce qui est. Alors donc voilà, vous pouvez continuer à parler de programme et on va parler. Comme vous savez, mon parti, c'est un parti nationaliste flamand. On est un parti nationaliste inclusif. Ça veut dire, les gens qui habitent en Flandre, les gens qui habitent à Bruxelles, pour nous, ils peuvent devenir des Flamands comme des autres. Si on est d'origine marocaine, d'origine congolaise, quel que soit, pour nous, ils peuvent devenir des Flamands dans notre pays, aussi des Belges. On est un parti nationaliste flamand, on veut changer ce pays parce qu'on voit qu'il y a tout le temps des blocages. Il y a une différence dans le point de vue des Flamands et des Wallons. Il y a un problème institutionnel dans ce pays. Et notre programme est clair, on veut changer ce pays vers un pays confédéral. Ça veut dire un pays avec une Flandre très forte et aussi avec une Wallonie très forte et avec une structure très spécifique pour Bruxelles. Pour nous, Bruxelles, c'est un peu le trait d'union entre la Flandre et la Wallonie. Parce qu'à Bruxelles, on a des Flamands, on a des francophones, on a des autres communautés, et c'est un peu un trait d'union. Mais vous savez très bien, il y a un autre point de vue en Flandre, et il y a un autre point de vue en Wallonie. Vous connaissez aussi les résultats des élections de 2010. La Flandre a voté pour la NVA, on a obtenu 30%. Les autres partis traditionnels, les chrétiens démocrates, les socialistes, les libéraux,
ils ont tous perdu les élections en 2010. En Wallonie, c'est complètement différent. En Wallonie, vous savez très bien que les socialistes avaient gagné les élections. Ils avaient aussi 30%. Les libéraux, ils ont un peu perdu. Et les écologistes, ils ont aussi perdu les élections. C'était complètement différent. Ça veut dire que la Flandre a voté plutôt le centre-droite et la Wallonie a plutôt voté le centre-gauche ou la gauche. Et donc ça, c'est vraiment le problème de la Belgique, les blocages tout le temps et les autres points de vue qui existent en Flandre et en Wallonie. Mais on veut réaliser, on veut créer un pays confédéral. Et je fais toujours la comparaison avec les États-Unis. Vous savez très bien, l'Amérique, les États-Unis, ça veut dire 50 États dans un pays, avec aussi une autonomie pour les 50 États dans les États-Unis. Peut-être on doit créer un pays confédéral, un peu comme les États-Unis, mais aussi un peu comme l'Allemagne, et comme vous savez très bien, la Suisse est aussi un pays confédéral. Donc, ce sera mieux, pas seulement pour les Flamands, pas seulement pour la Flandre, mais aussi pour les Wallons et aussi pour les francophones et aussi pour Bruxelles. Pour nous, Bruxelles doit garder son statut de capitale. Capitale d'un pays confédéral, la Belgique, capitale de la Flandre, capitale de la Wallonie, de la communauté francophone, mais aussi capitale de l'Europe. L'Europe est aussi, je ne vais pas dire que l'Europe est une confédération, mais c'est une union des différents pays indépendants dans laquelle ils travaillent ensemble. Peut-être on doit chercher quelque chose qui est acceptable pour la Flandre, pour la Wallonie, qui est acceptable pour tous les gens qui habitent dans la Belgique. Je parlerai aussi de notre programme, de plusieurs points. Si vous êtes d'accord, je vais parler concernant l'économie. On a plusieurs propositions pour nous, les communes de Bruxelles. Ils doivent reconnaître la valeur des entreprises pour la communauté locale, tant dans les contacts que dans la communication. En collaboration avec, par exemple, Actiris, Actiris c'est un peu comme le VDAB en Flandre, et le CPAS, les communes doivent contribuer à la médiation entre demandeurs d'emploi et entreprises locales. La sécurité est une condition absolue pour l'épanouissement des entreprises. Dans cette optique, le combat contre le circuit illégal est primordial et exige un rôle plus actif et continu de la police. Concernant l'intégration, on demande le respect pour Bruxelles. En collaboration avec le CPAS, la police et si nécessaire le parquet, les communes doivent agir plus activement contre la fraude des faux domiciles. Elles ont aussi un rôle à jouer dans l'exécution ponctuelle du programme de retour pour les illégaux. Il y a des règles qui doivent être respectées par tout le monde. Le CPAS doit se limiter à une aide matérielle et ne peut l'accorder qu'à condition que les bénéficiaires fassent suffisamment d'efforts pour se former et de s'intégrer dans notre société. Les noms des nouveaux venus doivent être communiqués aux services compétents afin qu'ils puissent les contacter pour un trajet d'intégration. Ça, c'est très important pour nous, l'intégration dans la société civile à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Dans la mesure du possible, les quartiers de concentration doivent être réorganisés dans le cadre d'une politique de l'habitat et d'urbanisation ciblée sur une mixité sociale équilibrée au sein de nos communes. En ce qui concerne aussi l'immigration, on peut dire qu'on n'est pas du tout un parti extrémiste. On n'a aucune affinité avec une partie d'extrême droite et on n'a jamais eu des contacts avec des partis d'extrême droite. Ce que dit M. Menguin aujourd'hui dans le soir, ce n'est pas du tout la vérité, hein? Pas du tout. Hein? Un pays sans immigration est une idée horrible. L'immigration
doit être une expérience positive, un enrichissement. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Concernant un troisième aspect très important pour mon parti, c'est la sécurité. C'est la sécurité à Bruxelles, la sécurité dans les villes, dans les villages. La sécurité est un droit pour tout le monde. La sécurité n'est pas du tout un luxe. Elle fait partie intégrante de la qualité de vie et elle doit garantir un environnement sûr et une vie communautaire normale. Tous les habitants, y inclus les moins jeunes et les plus vulnérables, doivent pouvoir sortir tranquillement le soir. La sécurité est en outre essentielle pour une économie florissante, en particulier pour l'ORECA, le tourisme et l'investisseur. Quelle est l'approche de la NVA dans ce domaine? Notre point de vue est une politique de prévention, efficace sur tous les plans, à tous les niveaux. Une attitude ferme et une meilleure organisation sur le terrain permettant à la commune et à la police locale de faire la différence, même en cas de carence d'autres autorités. La guerre aux nuisances. La NVA mettra ce combat sur l'agenda. Les autorités locales qui vivent au quotidien les phénomènes de nuisance publique, et on connaît tout ce problème, sont donc les mieux placés pour prendre les mesures les plus adéquates et les plus rapides. Une politique de répression immédiate peut contribuer à une meilleure vie communautaire au sein de la commune. Pour la NVA, la police doit se concentrer sur ses tâches primordiales: le combat efficace contre la criminalité et les nuisances et le maintien de l'ordre public. Elle doit réaliser des synergies avec d'autres corps de police en vue d'une utilisation plus efficace des moyens disponibles. Pour la région de Bruxelles-Capitale, un agrandissement d'échelle sous forme d'une fusion des 6 zones de police à une seule est une évidence. Concernant la mobilité, les plans de mobilité au niveau de la commune doivent s'accorder avec ceux des communes avoisinantes. La NVA demande que l'extension de la zone 30 à tout le centre-ville soit évaluée et, si nécessaire, corrigée. L'entretien structurel et préventif de la totalité du réseau routier doit être et rester la tâche première des gestionnaires. La qualité et la sécurité des trottoirs sont également des préoccupations permanentes. Concernant l'enseignement, l'enseignement néerlandophone à Bruxelles, accroissement du nombre de places dans les écoles avec maintien de la qualité. C'est très important pour la NVA. Suite à ce succès de l'enseignement néerlandophone, 55% des places dans les écoles néerlandophones seront, à partir du 1er janvier 2013, réservées à des enfants néerlandophones. N'empêche que certains d'entre eux ne trouveront pas de place dans l'école de leur préférence, d'où le choix de la NVA en faveur d'une extension de la capacité scolaire. Toutefois, seul l'équilibre entre néerlandophone natif et allophone peut garantir un niveau suffisant des matières enseignées et une opportunité réelle de pratiquer effectivement le néerlandais pour ceux dont ce n'est pas la langue maternelle. Pour nous, la connaissance du néerlandais et du français est très importante dans cette ville. La NVA veut garantir de l'enseignement pour chaque enfant. Nous voulons réaliser un rapport optimal entre enfants néerlandophones et allophones. Et vu la situation particulière de l'enseignement néerlandophone dans le contexte multilingue bruxellois, nous sommes en faveur des classes moins nombreuses. C'est dans l'intérêt de tous nos enfants ici à Bruxelles. La NVA s'engage à fond pour l'école élargie, ouverte à la vie associative et aux clubs sportifs qui peuvent offrir aux enfants un accueil de qualité en dehors des heures d'école et pendant les vacances.
Il faut intensifier les efforts pour combattre les absences illégitimes et pour garantir la sécurité routière aux abords des écoles. Les communes étant responsables du contrôle de ces zones autour des écoles, elles sont bien placées pour assumer cette tâche. Concernant la propreté à Bruxelles, la NVA veut que chaque commune dresse un plan de nettoyer avec des chiffres précis sur le moyen et le personnel disponible et un contrat de performance pour les résultats visés. Un effort particulier devrait permettre de réduire le volume des déchets et ordures en ville. Le plan doit prévoir une approche spécifique pour des situations locales spécifiques, par exemple le nettoyage le dimanche des quartiers de vie nocturne. Les agents et fonctionnaires communaux doivent être autorisés à infliger des amendes, des procès-verbaux ou sanctions communales administratives. Et là non plus, comme le démontrent toutes les études, ce n'est pas tant le montant de l'amende qui compte, mais le risque d'être pris en flagrant délit. L'éclairage public et les espaces verts favorisent le souci des habitants pour leur environnement et méritent donc une attention particulière, par exemple dans le combat contre les déchets errants et les dépôts illégaux. Ça, ce sont déjà quelques points. Si vous avez aussi des questions concernant d'autres points ou concernant ce point et aussi concernant notre point de vue institutionnel, vous pouvez toujours poser des questions. Tu veux dire quelque chose, Laurent? Voilà. En fait, je pense qu'il est important de préciser quelque chose. La NVA, c'est probablement le parti le plus puissant aujourd'hui en Belgique, mais c'est un parti qui n'est pas au pouvoir. Ça veut dire qu'on peut tout demander, mais la NVA n'a pas une baguette magique pour changer la situation. Alors, évidemment, il y a des questions qui ont été posées dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à la situation en 2014, il faut savoir que si la NVA arrive au pouvoir, il y a des choses qu'un parti au pouvoir peut faire dans le cadre de ce qu'on appelle les conditionnalités, qui sont des mécanismes et des principes dans tout ce qui est relation bilatérale entre deux pays. Ik ga nu misschien in het Nederlands spreken en Laurent zal vertalen. Ja. Vous êtes d'accord? C'est ça? Oui, ok, c'est bien. Ça va nous apprendre. Le lingala et le néerlandais, c'est la même chose. Met betrekking tot de eerste vraag van Sheikh Vita, met betrekking tot stigmatiseren en discrimineren. Mijn partij maakt er ook een punt van. Om ook de strijd tegen discriminatie en stigmatiseren te voeren. S'agissant de la première question de M. Cheikh Fita, en rapport avec la stigmatisation de la communauté congolaise, je vais essayer d'y apporter un début de réponse. Onze partij heeft mensen van verschillende origine, afkomst, Congolese, Marokkaanse afkomst, Angolese afkomst, Turks-Koerdische afkomst op haar lijsten staan. Notre parti compte des membres d'origines diverses, notamment d'origine marocaine, congolaise, turque, angolaise et j'en passe. In het parlement hebben wij een verkozene, Nadia Sminati, die van Marokkaanse afkomst is en die volgend jaar de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst zal worden in Vlaanderen. Au Parlement, nous avons une élue d'origine marocaine, Nadia, qui l'année suivante, l'année prochaine, sera la première bourgmestre en Flandre d'origine étrangère ou marocaine. We hebben in het parlement ook een dame, Zoual Demir, die van Turks-Koerdische afkomst is en perfect geïntegreerd is in Vlaanderen en zich ook een Vlaamse van Turks-Koerdische afkomst noemt. Nous avons aussi au Parlement une élue d'origine turque, notamment la partie Kurdistan de la Turquie,
qui est élu et qui est un modèle de l'intégration parfaite. Een van de schepenen van Bart de Wever is van Marokkaans-Berberse afkomst. Et un des échevins de Bart de Wever est d'origine marocaine, notamment berbère. Wij pleiten dan dus ook duidelijk voor een integratie van iedereen. En voor ons is iedereen die in Vlaanderen komt wonen een nieuwe Vlaming onder de Vlamingen. Nous plaidons ouvertement pour l'intégration des personnes d'origine étrangère et nous souhaitons que toute personne d'origine étrangère qui vient s'établir en Flandre devienne un Flamand à part entière. De tweede vraag met betrekking tot de ondernemingen die profiteren van de oorlog in het oosten van Congo en wat NVA daaraan zal doen. La seconde question concernant les entreprises tirant profit de l'instabilité ou de la guerre dans la partie orientale du Congo. Est-ce que la NVA compte faire par rapport à cette situation? In de eerste plaats moet er natuurlijk nagegaan worden op welke manier die bedrijven effectief kunnen profiteren en of daar ook echt Belgische bedrijven bij aanwezig zijn of andere Europese bedrijven. Er moet dus een controle gebeuren van die lijst en op welke manier zij kunnen profiteren van de oorlog in Oost-Congo. En premier lieu, il sera question de vérifier cette liste où les entreprises restent sur cette liste, voir si effectivement elles tirent profit de la guerre dans la partie orientale du Congo. Et en second lieu, trouver un mécanisme de suivi ou de contrôle de ces activités au Congo, des dites entreprises au Congo. Het is dan ook een goede suggestie om een onderzoek te doen naar wat er gebeurt in het oosten van Congo, wat ook de belangen zijn van bepaalde ondernemingen, maar wat ook de belangen zijn van de buurlanden en tegelijkertijd wat de inspanningen zijn van het Congolese regime. Il sera question aussi d'examiner les intérêts des entreprises concernées dans la partie orientale du Congo, les intérêts des pays voisins au Congo, notamment toujours dans la partie orientale, et aussi en particulier les efforts consentis par le gouvernement congolais. Met betrekking tot het laatste is het echt van belang dat het leger gemoderniseerd wordt, dat de politie gemoderniseerd wordt, dat er een sterk leger bestaat die het kan opnemen tegen de rebellen van M23, maar dat ook de MONUSCO zijn verantwoordelijkheid opneemt in het oosten van Congo. Et en dernier lieu, il sera question de réformer ou de moderniser les services de sécurité, la police et l'armée, et doter le Congo d'une forte armée qui saura défendre le pays contre les forces rebelles du M23 et aussi renforcer la MONUSCO qui doit finalement assumer ses responsabilités. Met betrekking tot de vraag die gesteld wordt aan Bart de Wever over dus de inschrijvingskosten van €250, kan ik u in de eerste plaats zeggen dat dat niet doorgaat. S'agissant de la première question en rapport avec les frais qui sont comptés pour l'inscription à la commune Anvers et des frais qui s'élèvent à plus ou moins €250, je peux vous assurer que ces frais ne seront pas comptabilisés, c'est-à-dire que cette mesure ne sera pas d'application. Het was een beslissing die genomen was door de verschillende partijen die in de Antwerpse meerderheid zitten. Dus zowel NVA, CD&V als Open VLD waren hiermee akkoord. Maar uiteindelijk is er beslist na een beroepsprocedure om dit niet verder te zetten. Het was enkel de bedoeling een tarief te vragen voor de kosten die een nieuw dossier meebrengt. En fait, il faut retenir que cette décision était une décision, une mesure prise par la majorité Anvers, qui était composée pas seulement de la NVA, il y a eu d'autres partis CDNV et d'autres partis dont je n'ai pas retenu le nom. OpenVLD, pardon. Et suite à une procédure de recours, il a été finalement décidé d'annuler cette mesure et ces frais ne seront plus comptabilisés. Il est également important de retenir qu'à l'origine, l'idée était de porter en facture, de porter donc en compte uniquement les frais des dossiers. Er was een opmerking of een vraag dat men eigenlijk teleurgesteld is in de Belgische politiek, zowel ten aanzien van alle partijen, maar ook ten aanzien van mijn partij,
omdat er al zeer veel beloften gedaan zijn aan de Congolese gemeenschap hier in dit land. Une autre question qui a été soulevée ici, exprimer la déception qu'a vécu, que ressent la communauté congolaise à l'égard des politiques belges, des partis politiques belges, non seulement la NVA, mais également d'autres partis politiques classiques. Wat kan NVA doen voor Congo en voor de Congolese gemeenschap hier in dit land? Wij denken dat Congo, maar de landen van Centraal-Afrika, dat zij inderdaad de partnerlanden van België moeten blijven. Qu'est-ce que la NVA peut faire pour le Congo et les Congolais? En premier lieu, au niveau de la NVA, nous pensons que le Congo est un partenaire principal de la Belgique et que cette situation devrait demeurer comme telle. Er zijn historische banden tussen België en Congo. Er zijn ook belangrijke economische banden tussen België en Congo. En er zijn ook belangrijke vriendschapsbanden tussen de landen. Les deux pays, à savoir la Belgique et le Congo, sont liés par des liens historiques, par des liens économiques, et au-delà de cela, il y a aussi des liens d'amitié entre différentes communautés des deux pays. Over een periode van 3 jaar heeft België ongeveer 400 miljoen euro gegeven aan Congo, maar ook aan andere landen van Centraal-Afrika. Over een periode van 3 jaar gaat het over 400 miljoen euro. Sur une période de 3 ans, la Belgique a dépensé pour le Congo et quelques pays de l'Afrique centrale une enveloppe de 400 millions d'euros. Maar natuurlijk moeten wij als partij, als land dan ook verwachten dat het regime resultaten kan voorleggen. Dat het in het belang is van de Congolese bevolking dat het geld ten goede is gekomen. Et bien entendu, nous aussi bien en tant que parti et qu'en tant que pays, nous devons exiger que ce régime puisse présenter un bilan, présenter un résultat pour les financements qu'ils ont reçus. Wij denken dan ook dat er in Congo concrete projecten moeten gesteund worden in de verschillende streken van het land. Nous sommes d'avis qu'au Congo, des projets concrets devront être soutenus et dans différentes parties du Congo. Er moet een economische groei zijn in het land. Une croissance économique est nécessaire et souhaitée. En de landbouwpolitiek moet gesteund worden. Congo is volgens mij een landbouwland en er moet een beter landbouwbeleid worden gevoerd in Congo. Une meilleure politique agricole devrait être soutenue. Le Congo est un pays essentiellement agricole et il est important d'améliorer ou de concevoir une politique agricole appropriée. Verder moeten we ook durven de mijncontracten in vraag te stellen. Er zijn mijncontracten afgesloten, voornamelijk met China, waar vermoedelijk een groot deel van de winst richting China gaat en dat slechts een klein deel in het voordeel van het land blijft. Un autre aspect important est celui des contrats miniers qui ont été signés au Congo. Il est important de savoir que d'importants bénéfices tirés de ces contrats miniers profitent beaucoup plus à la Chine et ce n'est qu'une infime partie de ces bénéfices qui revient au Congo. Donc il est aussi nécessaire de remettre en question, de remettre sur la table tous ces contrats miniers qui ont été négociés avec la Chine. Wij denken dat Congo, of dat het regime, zich heeft laten doen door China en dat alle voordelen van die mijncontracten richting China vloeien. Wij denken dat echt er moet onderhandeld worden over deze mijncontracten. Nous sommes d'avis que le Congo s'est laissé malmener par la Chine qui a négocié ces contrats à sa faveur et nous sommes convaincus que ces contrats doivent être renégociés. De vragen van monsieur Kapitein. U zegt dat Bart de Wever zeer dicht bij meneer Reinders staat en dat hij zou kunnen tussenkomen omtrent de vrijlating van monsieur Ndala. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat er bepaalde banden bestaan tussen Bart de Wever en meneer Reinders. Maar de realiteit is natuurlijk ook dat meneer Reinders in deze regering zit met 5 andere partijen, dat wij een oppositiepartij zijn, dat wij een kritische houding aannemen ten aanzien van het beleid van meneer Reinders
en dat meneer Reynders andere en meer vrienden heeft zitten in deze regering en ook in andere regeringen. Maar natuurlijk worden er wel gesprekken gevoerd en zal er gekeken worden wat er mogelijk is na de verkiezingen van 2014. Vous avez fait allusion aux relations qui unissent M. Reynders et Bart de Wever, des relations que vous dites closes. Il est vrai qu'il y a des contacts entre les deux personnalités, mais il est important de savoir que Reynders se trouve ministre dans une coalition avec 5 autres partis et que la NVA ne fait pas partie de cette coalition. Et que d'autre part, la NVA adopte une attitude fort critique à l'égard de Reynders et que par conséquent la NVA ne saurait pas tout obtenir de Didier Reynders. Mais cependant, la NVA tâchera de prendre contact avec Didier Reynders, d'en discuter, de voir si quelque chose pourrait être fait dans ce sens-là. Mais il est aussi important de garder à l'esprit que la NVA pourra demander davantage à l'horizon des élections 2014. Ce n'est qu'après les élections 2014 que si la NVA se trouve en meilleure position, qu'elle pourra davantage faire pour le Congo et ses députés. U hebt ook gesproken over het racisme en de discriminatie die u ondervindt in Brussel, maar ook in de rest van het land. Uiteraard moeten wij de strijd tegen racisme en discriminatie opvoeren. Vous avez également soulevé la question relative à la discrimination dont certaines personnes souffriraient aussi bien à Bruxelles qu'en Flandre. Il est vrai que nous luttons contre la discrimination et toute forme de racisme et cette lutte devra être poursuivie. U kent ook de geschiedenis van dit land. De Vlamingen waren lange tijd ook tweederangsburgers in België. Het Nederlands was geen officiële taal en alles was gedomineerd door een Franstalige elite, zowel in Antwerpen, Gent, Hasselt, Mechelen. En wij Vlamingen hebben ook moeten vechten tegen die discriminatie. Vous connaissez bien l'histoire de ce pays. Les Flamands ont toujours été des citoyens de seconde zone et ils ont vécu pendant longtemps sous la domination wallonne ou francophone. Donc ils ont dû pendant longtemps se battre pour faire accepter leur langue et de manière à ce que leur langue puisse être officiellement reconnue. Dus op die manier zijn we zeker strijders voor dezelfde zaak. Een strijd tegen discriminatie, een strijd tegen racisme. Et pour avoir mené cette lutte contre le racisme, nous comprenons votre souci et nous poursuivons cette même lutte contre la discrimination et le racisme. Uw voorlaatste vraag met betrekking tot de vermindering van de budgetten voor het minderhedenforum. Votre avant-dernière question relative à la réduction de budget pour les associations issues des minorités. Alle steden en gemeenten hebben het bijzonder moeilijk in dit land. Zeker de grootste stad van het land, Antwerpen, maar ook andere steden zoals Gent, Luik, Charleroi, de verschillende Brusselse steden en gemeenten hebben het bijzonder moeilijk. Beaucoup, pour ne pas dire toutes, les communes et villes traversent un moment particulièrement difficile. C'est le cas de Bruxelles, de Liège et d'Anvers. Personne n'échappe à cette réalité. Er zijn dan ook beslissingen genomen die moeilijk zijn voor verschillende verenigingen. Er zijn culturele verenigingen die budgetten hebben moeten inleveren. Er is blijkbaar dus ook het minderhedenforum, maar heel wat verenigingen waren niet tevreden. Anderzijds zijn er ook heel wat verenigingen die inderdaad hun budget hebben kunnen houden, maar op een bepaald ogenblik zijn er keuzes gemaakt. Un choix a été fait, certes c'était un choix difficile, mais un choix devrait être fait, et s'il a été fait, certaines associations ont perdu malheureusement leur budget, il y a même des associations culturelles qui ont également perdu leur budget, et certaines associations ont eu la chance de conserver leur budget, mais c'est un choix qui a été fait, un choix difficile malheureusement. Uw laatste vraag met betrekking tot de herziening van het decreet inburgering en integratie. Ik zal dit zeker meenemen en ik zal dit overmaken aan het kabinet van de minister die bevoegd is voor inburgering. Dat is het kabinet van minister Geert Bourgeois, die ook van NVA is. Votre dernière question concernant le décret sur l'intégration, il en prend bonne note et les questions seront posées aux personnes compétentes, aux autorités compétentes, notamment le ministre Bourgeois. Ik denk dat ik op alle vragen geantwoord heb. Ik heb ze zo goed mogelijk bijgehouden, maar als er nog vragen zijn,
U mag ze zeker stellen. Ook over ons programma natuurlijk. Okay. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui ont été soulevées et je pense avoir comptabilisé toutes mes questions. Cependant, s'il y a des questions à poser sur le programme ou autre sujet, je suis toujours à votre disposition. Bedankt aan Laurent. Rapidement, oui, rapidement. Niet een schande vind dat er geen zwarte op de televisie werkt. Ik vind dat inderdaad een schande. Ik vind dat bijzonder jammer. Ik wil er wel op wijzen dat er ooit nog een zwarte dame gewerkt heeft voor de VRT, maar die jammer genoeg niet meer in België woont. Je suis d'accord avec vous puisque je trouve moi-même scandaleux qu'il n'y ait pas de personnes de couleur noire à la télévision. Mais je pense qu'il y a quelque temps, on a eu une dame noire qui travaille à la VRT, mais qui malheureusement ne vit plus en Belgique. En daarnet was er hier een journaliste van de VRT ter zake, die ook van Congolese afkomst is. Zij werkt ook voor de VRT, zij werkt voor de nieuwsredactie van ter zake. En zij is ook een journaliste van de VRT, maar komt jammer genoeg niet in beeld. Il y a également une journaliste de la VRT qui travaille pour l'émission Terzak, qui est d'origine africaine, qui est de couleur noire, mais qui malheureusement n'apparaît pas. De vraag of wij ook in onze bestuur en op onze lijsten mensen van de Congolese gemeenschap zullen opnemen. Ik heb het daar straks reeds gezegd dat wij in 2004, 2006, 2007, 2009 en 2010 al iemand van Congolese afkomst op onze lijst in Brussel hebben gezet. S'agissant de la question de savoir s'il y a une élite d'origine congolaise dans les rangs de la NVA, je dois vous rappeler qu'en 2004, 2006, 2007 et même 2010, nous avons eu une personne d'origine congolaise sur nos listes et qui est dans les structures du parti qui s'appelle Nadia. Linda, je m'excuse, hein? Linda Mbongo. Zoals jullie ook al gezien hebben, is Katja Soares van Angolese afkomst en is zij ook actief bij ons in de partij in Brussel en was zij ook reeds kandidaat voor NVA in Elsene. Comme vous le constatez bien, il y a aussi à la droite du sénateur, également à ma droite, une personne d'origine africaine, notamment angolaise, qui est très active à XL, qui était même candidate lors des dernières élections en 2012. En wij doen zeker hier vandaag een oproep aan jullie of aan mensen van de Congolese gemeenschap om zich actief in te zetten in de partij. Iedereen is welkom in de partij en ik denk dat we elkaar kunnen versterken. Wij kunnen de Congolese gemeenschap versterken en ik denk dat jullie ook de NVA verder kunnen versterken. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à la communauté congolaise de rejoindre les rangs du parti, de s'investir de manière beaucoup plus active au sein du parti. Nous avons besoin les uns des autres et nous pouvons mutuellement nous renforcer. La NVA a besoin de la communauté congolaise autant que la communauté congolaise a besoin de la NVA. Met betrekking tot de vragen die gesteld werden over de ontwikkelingshulp, de hulp die gaat naar Congo, denk ik dat we die ontwikkelingshulp niet mogen stoppen, maar dat we wel voorwaarden moeten stellen en dat we resultaten moeten kunnen zien. Resultaten in het belang van de Congolese bevolking. En rapport avec la question suggérant l'arrêt de l'aide à la coopération, malheureusement, on ne sait pas arrêter l'aide à la coopération, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y subordonner des conditions, on peut y fixer des conditionnalités et évaluer cette aide en fonction des résultats apportés dans le cadre de la coopération. Ik denk dat we nooit de bevolking in de steek mogen laten, dat we heel streng moeten zijn ten aanzien van het regime, maar dat we altijd op termijn moeten evalueren of dat onze hulp effectief iets heeft opgeleverd. Wanneer we verwijzen, wanneer we kijken naar de index van de Verenigde Naties, dan moet op termijn dan mag Congo niet onderaan de lijst bengelen. Dan moet ze een voorbeeld kunnen worden voor heel Afrika. Et quand nous
nous avons l'obligation de ne pas laisser un peuple en difficulté. Nous devons continuer à soutenir le peuple en difficulté, mais en revanche, nous devons nous montrer très critiques et très exigeants vis-à-vis d'un certain nombre de régimes. Et on ne peut pas accepter que malgré l'aide qui est accordée à un pays comme le Congo, que le Congo continue à pendre, à traîner au bas de la liste de l'index international de développement ou des Nations Unies. En met betrekking tot de laatste vraag over Rwanda. In het akkoord van Addis Abeba van februari laatstleden waren er, zoals reeds gezegd, 3 onderdelen. Ten eerste de verplichting van Rwanda en Burundi om iedere hulp aan le mouvement 23 te stoppen. S'agissant de la dernière question sur la stigmatisation ou la condamnation du Rwanda, je dois vous renvoyer à l'accord cadre qui a été signé au mois de février dernier à Addis Abeba. Cet accord cadre prescrivait 3 types d'obligations. En premier lieu, des obligations qui pesaient sur le Rwanda et le Burundi, d'arrêter, suspendre et arrêter toute aide apportée au mouvement rebelle M23. België heeft meermaals een signaal gegeven aan Rwanda om te stoppen met de steun aan de rebellen. La Belgique a envoyé plusieurs fois des signaux à l'endroit du Rwanda d'arrêter toute aide à ce mouvement rebelle. De tweede verplichting was voor de internationale gemeenschap. En de derde verplichting was voor Congo en het regime zelf. Dat ze inspanningen moeten doen om de rechtsstaat te herstellen, om het leger terug meer slagkracht te geven, om de politie ook te versterken en tenslotte om de mensenrechten te doen respecteren door het Congolese regime. Les 2 autres obligations concernaient en premier lieu la communauté internationale et en dernier lieu le Congo. Et les obligations qui incombaient au Congo concernaient notamment le renforcement d'un état de droit au Congo, le renforcement de l'armée, le renforcement de la police, ainsi que le respect des droits de l'homme. En dan dank ik jullie allemaal voor deze interessante uiteenzetting. Et je vous remercie tous pour cet intéressant échange. Merci.